Amis networkers, bonjour. Depuis plus de 27 ans, je suis passionné par le marketing relationnel et par tout ce qu'il peut apporter dans la vie des gens. Mais il y a quelque chose qui me chagrine, c'est l'incroyable taux d'échec et le nombre de gens qui rament dans le marketing relationnel. Et ça s'explique dans la plupart des cas parce que leurs feux ne sont pas au vert. Vous devez avoir tous les feux au vert si vous voulez vraiment réussir dans le marketing relationnel. Et on va regarder ça ensemble. Avant de parler de feux verts, on va parler des feux rouges. Vous devez comprendre quelques principes fondamentaux, des choses et des croyances qu'il faut vraiment éliminer avant même de commencer. Le marketing relationnel, c'est basé sur la recommandation et le témoignage. Si on ne peut pas recommander sincèrement et avec enthousiasme un produit, un service ou une opportunité, si on fait ça seulement pour gagner de l'argent, ça ne marchera pas. Autre croyance, on ne construit pas sa réussite sur le dos des gens. Il y en a qui confondent avec l'ancienne économie. On achète une usine, on va mettre des gens pour la faire fonctionner, on va les payer assez pour que ça fonctionne bien et pas trop pour que ça paye nos vacances et notre style de vie. C'est pas ça. Le marketing relationnel, c'est on va aider des gens à se construire, on va aider des gens à réussir. Et parce qu'on va avoir aidé des gens, qu'on va leur avoir appris à aider d'autres gens, ce fameux phénomène de duplication, alors oui, on va avoir du succès et on n'a pas à s'inquiéter pour nos revenus. Autre grosse erreur. Si vous voulez construire un revenu solide en MLM, ça va vous prendre 2 à 5 ans minimum. Donc c'est impossible de réussir si on change de crèmerie tous les ans. Et ce que je vois ces derniers temps, c'est des gens qui changent pour la nouvelle opportunité. Ils vont rester quelques mois et passer à une autre, et passer à une autre, et passer à une autre. On peut changer de crèmerie, on peut changer d'opportunité si celle qu'on a découvert la première fois ne nous convient pas, si la société évolue dans une direction qui ne nous plaît pas, si on n'est pas capable de mettre ses feux au vert dans cette opportunité. Mais au bout d'un moment, il va falloir en choisir une et y rester parce que sinon, ça ne marchera jamais. Donc quand on parle de feu vert, il y a 3 grosses catégories sur lesquelles vous devez vraiment mettre tous vos indicateurs au vert. Les produits et les services avec lesquels vous travaillez, l'opportunité que vous avez choisie et enfin vous-même. On va regarder ça dans le détail. Je recommande sincèrement et avec enthousiasme les services que je propose. Je travaille avec des services plutôt qu'avec des produits aujourd'hui, mais pour moi c'est juste évident, c'est génial pour moi, ça peut être génial pour les autres. Donc les bonnes questions à vous poser, c'est est-ce que j'utilise les produits ou les services? Comment vous voulez recommander et témoigner de quelque chose que vous n'utilisez pas? Si vous ne le faites pas, c'est mort. Est-ce que je les utiliserai toujours s'il n'y avait pas de plan de rémunération? Et ça, c'est une vraie bonne question à se poser. Est-ce que je suis là et je recommande des produits et des services parce qu'ils me plaisent, parce qu'ils me font du bien, parce que j'ai une bonne raison de les recommander? Ou est-ce que je les recommande parce qu'il y a un plan de rémunération? Autre grosse question, est-ce que je paierais ce prix s'il n'y avait pas de rémunération? Je suis juste outré des dérives qu'il peut y avoir dans ce métier. Je vais vous donner un exemple. Je suis consommateur de spiruline, je vous recommande, c'est bon pour la santé. Simplement, j'ai croisé plusieurs MLM qui distribuent ce produit. Moi, je paye 15 € les 100 grammes, c'est de la très bonne spiruline, elle est faite à côté de chez moi, dans de très bonnes conditions. C'est génial. Je paye 15 € les 100 grammes. Je connais des sociétés en MLM qui distribuent de la spiruline à 54 € les 45 grammes. On est à plus de 8 fois le prix du marché. Waouh! Je sais pas vous, mais moi je suis pas le genre de personne à recommander quelque chose en sachant que c'est 8 fois le prix du marché. Est-ce que je recommanderais ces produits à ce tarif-là s'il n'y avait pas de rémunération? Est-ce que je suis à l'aise et sûr de moi quand je recommande les produits? Si vous n'êtes pas à l'aise et sûr de vous, vraiment en vous basant sur l'idée j'utilise, j'en suis content, c'est bon pour moi, ça peut être bon pour vous, alors il y a un problème. Donc, si vous avez 5 oui, c'est bon, vous pouvez foncer, ça va être à l'aise, vous êtes sûr de réussir. Si vous avez moins de 5 oui, vous ne pourrez jamais aller loin, tant que vous n'aurez pas réglé ça. Donc ça, vous voyez avec votre upline, avec vous-même, mais vous devez avoir la conviction que ce que vous faites, c'est bien, c'est bon pour vous, ça peut être bien pour les autres. Sinon, c'est mort. La deuxième chose, c'est l'opportunité. Il y a une question toute simple. Est-ce que je recommande mon opportunité à mes proches? Si vous avez quelque chose de génial, vraiment génial,
qui prolonge la vie de 10 ans. Vous imaginez, vous avez des iPhone 10 à 20 €. Vous allez en parler à qui en premier? Aux gens que vous aimez ou à des inconnus sur Facebook? Si vous ne recommandez pas votre opportunité à vos proches, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous n'êtes pas certain que c'est vraiment bien. Alors, où est le problème? Est-ce que vous êtes certain de la légalité? Il suffit de se poser la question. D'où vient l'argent? Oui, le marketing relationnel, c'est légal. Ça fait des dizaines d'années que c'est légal. Mais vérifiez bien ça. Est-ce que vous êtes certain des produits ou des services? C'était la question qu'on s'est posée avant. Si vous avez les 5 oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous n'en parlez pas à vos parents, à vos enfants, à vos frères et sœurs, à vos meilleurs amis, parce que vous avez peur qu'ils perdent? Oh, si vous travaillez avec une société légale, on a le droit d'essayer, et si ça ne marche pas et qu'on s'est trompé, de récupérer son argent. Donc, il n'y a aucune peur qu'ils perdent. Mais si vous avez ça en tête, c'est qu'il y a un souci. Et si vous vous dites, oui, mais je leur parlerai seulement quand j'aurai réussi, c'est que vous n'êtes pas certain que c'est bon et que le timing est important. Moi, j'aurais détesté que mon parrain en parle à des centaines d'inconnus sur Facebook avant de m'en parler à moi. Pourquoi je serais la dernière roue du carrosse? D'accord? Faites un sondage autour de vous. Tous les gens qui sont dans ce métier aujourd'hui auraient aimé découvrir plus tôt. Donc, si vous ne recommandez pas votre opportunité à vos proches, c'est que vous avez un problème de souci et ça aussi, il faut le régler. Et là, pareil, si vous avez un oui ferme et définitif à cette question, vous pouvez foncer, vous allez réussir. Si vous n'avez pas de oui ferme et définitif, si vous dites non, je ne recommande pas à mes proches parce que ça, parce que ça, vous ne pourrez pas aller loin. Vous devez régler ça. Ok? On attaque le dernier. Est-ce que je suis vraiment prêt? Et là, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que je sais pourquoi je le fais? Pour la plupart des gens, c'est parce qu'ils en ont marre d'en avoir marre ou de ne pas être payés à leur juste valeur ou de ne pas avoir assez d'argent, donc ils cherchent un complément de revenu, voire un revenu de remplacement, ou parce qu'ils ne s'amusent pas dans leur job, ou parce qu'ils en ont marre de la compétition. Sachez pourquoi vous faites ça. Moi, je sais pourquoi je fais ça. Parce que c'est le seul système que j'ai trouvé où on peut vraiment se réaliser. Une fois qu'on a réglé tous les problèmes, y compris l'argent, et qu'on veut s'éclater, se réaliser, ben ça implique forcément d'aider d'autres êtres humains à changer leur vie. Donc moi, c'est pour ça que je le fais. Je sais avec qui je le fais. Je sais avec quelle société je bosse. Je sais avec quel parrain je bosse. Ma upline, c'est des gens bien. Les coachs et les mentors que j'ai eus à travers toutes ces années, et les coachs et les mentors que j'ai choisis dans cette société, c'est top. Et encore plus, les gens qui rejoignent mon équipe, c'est des gens bien et on mange les mêmes rillettes, les bonnes valeurs. Donc, sachez avec qui vous le faites. J'ai compris les fondamentaux et je les accepte. Normalement, votre parrain a dû vous expliquer. Si vous ne comprenez pas comment ça marche, ce métier, si vous ne comprenez pas qu'il y aura des hauts, des bas, si vous n'êtes pas prêt à accepter les jolis côtés et les obstacles sur la route, ça va être un souci. Donc, ça aussi, vous devez l'accepter. J'ai plus peur du non. C'est pas grave. Il y a des gens qui disent non. Ça plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui aiment Harry Potter, des gens qui n'aiment pas Harry Potter. Il y a des gens qui aiment la bouffe italienne, des gens qui n'aiment pas la bouffe italienne. Il y a des gens qui aiment la bouffe asiatique, des gens qui n'aiment pas la bouffe asiatique. Vous n'allez jamais faire manger de la bouffe asiatique à quelqu'un qui n'aime pas la bouffe asiatique. Donc il y aura des noms. Mais les noms, c'est pas grave. Nous, on partage quelque chose, recommandations, témoignages, les gens font bien ce qu'ils veulent. Et de plus en plus, il y a des solutions où on gagne même quand les gens disent non. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Je suis prêt à m'engager au moins 1 an. On ne regarde pas à droite, on ne regarde pas à gauche, on va tout droit. Si vous voulez réussir dans votre équipe, les 2 premières personnes qu'il faut joindre, c'est Madame Constance et Madame Persévérance. Constance, ça veut dire faire un petit peu tous les jours. Persévérance, c'est le faire suffisamment longtemps. Un de mes mentors préférés, Georges Aloukili, m'a fait découvrir la notion de jusqu'attitude, c'est-à-dire je vais faire les choses jusqu'à réussir ce que je veux réussir. Je serai coachable. Coachable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez recopier le système de réussite dans votre entreprise. Apprendre, appliquer et enseigner le système. C'est simple, vous pouvez le faire, mais n'essayez pas de réinventer la roue. Commencez par réussir. Si vous voulez inventer la roue, faites-le après. Donc, est-ce que vous êtes coachable? Si vous ne l'êtes pas, il y a peu de chances que vous alliez vraiment loin. Et après, alors ça c'est
je dirais, subsidiaire. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je recommande réellement de le faire. C'est d'être rentable dans les 14 à 30 jours maximum qui vont suivre votre démarrage ou votre redémarrage. Vous avez le droit de dire « Oups, jusque-là, je me suis trompé, j'avais pas bien compris, je démarre ou je redémarre ». Pourquoi je dis 14 à 30 jours maximum? Parce que si vous ne faites pas les choses dans les tout premiers jours, il y a peu de chances que vous décidiez de les faire après, sauf si vous avez un coup de réveil et que vous avez vraiment mis vos indicateurs au vert. 14-30 jours maximum, souvent c'est les délais légaux pour récupérer ses sous si on s'est planté. Et derrière, c'est pas le fait d'être rentable tout de suite. Si vous restez assez longtemps dans un business, à un moment ou à un autre, peu importe les quelques dizaines ou quelques centaines d'euros que vous aurez investis au fur et à mesure, derrière, vous allez mettre en place un système de revenus résiduels qui dépassera tout ça. Mais faites les choses, mettez beaucoup d'actions dans pas beaucoup de temps, juste pour, montrer aux autres que c'est possible, et deux, le vivre vous-même. Vous êtes indestructible si vous êtes dans une situation de gagnant. Donc, est-ce que vous êtes vraiment prêt à tout ça? Parce que sinon, là encore une fois, vous ne pourrez pas aller loin tant que vous n'aurez pas réglé ça. La question maintenant, c'est comment je peux mettre mes feux au vert? Ben, c'est simple. Il suffit de se poser les bonnes questions. On vient de voir les 3 principales là-dessus. Vous pouvez vous les repasser. Si vous n'avez pas les indicateurs au vert, alors il faut prendre du temps pour apprendre et comprendre les bases de ce que vous faites, pour voir si vous aimez vraiment vos produits, si vous êtes en situation de les recommander. En tout cas, pour comprendre tout ça, trouver les réponses. Parce qu'une fois que ça sera fait, il y a juste à appliquer et simplement le système de réussite. Et on sait très bien que le système de réussite dans notre métier, c'est pas plus compliqué que de raconter sa vie. Voilà ce que j'ai découvert, voilà comment j'ai découvert, voilà pourquoi c'est bien pour moi, voilà ce qui est possible pour toi. Typiquement, c'est ça le système, avec plus ou moins de techniques, des outils, mais c'est aussi simple que ça. Et donc, pour trouver les bonnes réponses à vos questions, la meilleure personne qui peut vous répondre, c'est votre parrain. Si lui est trop nouveau, votre upline. En tout cas, quelqu'un qui a déjà les indicateurs au vert et qui va vous aider à forger cette conviction. Ça passe par les formations, ça passe par le développement personnel. Pour ceux qui seraient orphelins, qui veulent plus de documentation, j'ai pas la vérité absolue, mais il se trouve que c'est à peu près la même partout. Si quelqu'un vous dit « Viens visiter mon usine d'antiquités », c'est louche. Les antiquités, c'est vieux. Les principes fondamentaux, ils sont vieux aussi. J'ai décidé, au-delà du développement de mon business, de partager avec les gens par pur amour de ce métier des solutions et des outils pour réussir. C'est juste, je partage avec vous ce que j'utilise, moi, avec mes loulous. Donc voilà, je vous souhaite, dans tous les cas, une vie riche de rencontres, riche de voyages, vous éclater et profiter de votre vie au maximum et tous les bonheurs que vous méritez.